Bonjour tout le monde. Le film que vous allez voir, c'est un film que j'ai réalisé sur les chemins de Compostelle dans le département de l'Yonne. Ce film est produit par la confraternité Jacquaire Yonne-Compostelle avec la voix d'Eugène Lampion. Vous êtes prêts ? Eh bien, c'est parti ! Sans petits ruisseaux, pas de grandes rivières. Sans les voies plus modestes qui drainent vers eux leurs milliers de pèlerins, les grands chemins de Saint-Jacques n'existeraient pas. Ainsi, 4 voies traversent l'Yonne, notre département, pour amener à Vézelay des marcheurs qui, de là, en suivant les traces de leurs ancêtres jacquais, gagneront Santiago. Partant du pied de la tour Saint-Jacques, la première voie vient de Paris. Par Fontainebleau et Moret-sur-Loing, elle arrive dans l'Yonne où elle entre en effleurant le bourg de Villeneuve-la-Guyard. Ensuite, de champs en bosquets et en serpentant entre rivières et coteaux, elle traverse Villeblevin, Chaumont, Champigny, Villemanoche, Pont-sur-Yonne, Villepérault, Courtois et Saint-Martin-du-Tertre pour gagner Sens. En chemin, clochers et châteaux d'eau sont autant de signaux qui guident les pèlerins. Mais il y a mieux. Savent-ils, eux, qui viennent de la capitale, que certaines des pistes qu'ils empruntent servent à l'entretien de l'aqueduc de la Vanne qui abreuve leur ville en eau potable. Le pont-aqueduc qui, 3 km après Pont-sur-Yonne, traverse la vallée, est le dernier témoin visible d'un ouvrage qui vaut bien ceux construits jadis par les Romains. Quelques côtes et quelques descentes plus loin, voilà Sens. Au XIIe siècle, son archevêque y fit bâtir la première cathédrale gothique où après Saint-Bernard, Saint-Louis et Saint-Thomas Becket, passèrent et passent encore pèlerines et pèlerins. Pour entrer dans Sens, on passe un premier pont sur l'Yonne. On en sort par un autre pour arriver à Paron. De là, le chemin reste sur la rive gauche. Les coteaux y sont un peu plus accentués, mais le paysage est le même et les hameaux et villages traversés, Paron, Gron, Étigny et Marsangy, ressemblent à leurs cousins du Nord. Comme à Sens, on entre dans Villeneuve-sur-Yonne par un pont. De son passé de bastide royale, la ville garde des remparts et 2 portes fortifiées. Qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, son église, dont au XIIe siècle le pape Alexandre III a posé la première pierre, mérite qu'on s'y arrête. Entre Villeneuve et Joigny, la rivière n'est jamais très loin. En arrivant à Armaux, on voit, perché sur la colline qui domine l'autre rive de l'Yonne, la chapelle de Vauguilin, seul reste du château que les archevêques de Sens firent bâtir pour protéger leur bourg de Saint-Julien-du-Sault. Viennent ensuite Villevallier et Vilsien, tous 2 villages riverains. On y garde la mémoire d'un passé où la rivière était le meilleur et le plus sûr moyen de voyager. En marchant sur l'ancien chemin de halage qui les amène à Joigny, comment les pèlerins n'évoqueraient-ils pas le temps des coches d'eau, des flûtes et des trains de bois qui descendaient du Morvan pour aller chauffer Paris ? On n'entre plus à Joigny par la côte Saint-Jacques où les vignerons de jadis produisaient un vin excellent dont les vignerons d'aujourd'hui ont retrouvé la qualité.
Dans cette ancienne cité mi-champenoise, mi-bourguignonne, l'église Saint-Thibaut attend les pèlerins qui pourront aussi saluer la mémoire de Sainte Sophie Bara, dont la maison natale est toujours occupée par les religieuses de son ordre. On quitte Joigny en traversant une fois de plus Lyon, par un pont où les érudits locaux aiment rappeler que c'est par là qu'au début du XIXe siècle passa la girafe offerte au roi de France par le pacha d'Égypte. Une fois sur la rive gauche, le chemin quitte la rivière. Il ne la retrouvera qu'à Auxerre, après avoir laissé sur sa droite les collines jumelles du Mont Tholon et du Grand Mont. Il traverse une grande plaine agricole dont seuls les villages de Neuilly et de Guerchy rompent la monotonie. Puis il passe sous l'autoroute du Soleil et tutoie le bourg de Fleury-la-Vallée. À partir de là, il suit la belle piste qui sert de frontière entre la forêt des bois de la Biche et les champs cultivés. Elle arrive à la bourgade urbaine de Charbuy, qu'elle effleure, pour ensuite se fondre dans le GR13, lequel, en un peu plus d'une dizaine de kilomètres parcourus entre bois et étangs, amène les pèlerins à Saint-Georges-sur-Beauche, puis à Auxerre, où ils rejoindront leurs confrères venus de Namur. Partis de Namur et de son église Saint-Jacques où commence la seconde voie, les pèlerins nordistes franchissent les Ardennes, passent par Reims et Bar-sur-Seine et entrent dans Lyon en traversant le village de Mélisset et son hameau de Chamelard. De là, en un peu moins de 10 km à travers bois et champs, ils débouchent dans la vallée de l'Armançon, au-dessus du village d'Épineuil. En un demi-siècle, ce bourg a retrouvé un vignoble détruit jadis par le phylloxéra. C'est en descendant entre les treilles que les marcheurs arrivent au bord de l'Armançon qu'ils traversent pour entrer dans Tonnerre. Entre l'Hôtel-Dieu médiéval, les églises et la fosse d'Yonne, cette source vauclusienne dont personne n'a pu découvrir l'origine, les raisons ne manquent pas de faire étape dans la ville. Le chemin la quitte par une côte assez raide. Il arrive sur un plateau qu'il traverse avant de franchir le vallon où passent les TGV de la ligne grande vitesse sud-est. Puis c'est une nouvelle alternance côte-plateau, celui de Collant avec son lavoir. Une statue de Robert de Molème rappelle que c'est ici que le précurseur de l'ordre de Cîteaux commença sa carrière. Nouvelle côte et nouveau plateau où l'on découvre les premiers ceps du vignoble de Chablis. Ils accompagneront les pèlerins jusqu'à Bennes, 12 km plus loin. En attendant, après un petit bosquet, le chemin bascule dans la côte des Grands Crus. En bas, sur la rive gauche du Serein, Chablis presse ses maisons vigneronnes autour de la collégiale Saint-Martin et de l'église Saint-Pierre. Une fois la ville traversée, le chemin retrouve le vignoble. Après avoir longé un petit lac et dépassé Bennes, il baguenaude entre prés, champs, bois et vignes pour gagner le village de Venoy. Là, le chemin franchit l'autoroute du Soleil et après une longue descente, il arrive à Auxerre où il rejoint son frère venant de Paris. Enflammant au hasard des rues de la vieille ville, impossible pour les pèlerins de ne pas passer près d'au moins une de ces 5 tours, un beffroi, la tour de l'horloge et 4 clochers, celui de l'abbaye Saint-Germain et ceux de Saint-Eusèbe, Saint-Pierre et Saint-Étienne, la cathédrale gothique.
Mais les pierres ne sont pas tout. Pour que vivent les chemins de Saint-Jacques, il faut que ceux qui les suivent puissent s'y repérer et y trouver de quoi se nourrir et s'abriter. Une pensée donc, avant d'aller plus loin, aux baliseurs, aux créateurs des traces GPS, aux auteurs de guides et à tous ceux, hôtes bénévoles, responsables de gîtes et de campings, hôteliers, propriétaires de chambres d'hôtes, qui permettent aux pèlerins de vivre leurs rêves. Réunis sur le parvis de la cathédrale, les voies de Paris et de Namur ne forment plus qu'un seul chemin. En suivant le tracé d'une ancienne voie romaine, ils quittent Auxerre par la colline des Brigands. En traversant le plateau de Guette-Soleil, on découvre vers l'est les coteaux de Saint-Brie et d'Irancy, où, comme à Épineuil, le vignoble a retrouvé sa place et sa qualité. En arrivant à Vaux, on rejoint Lyon, qu'on suit sur l'ancien halage jusqu'à Cravant. À Cravant, en admirant au passage une belle bâtisse médiévale, on quitte Lyon pour rejoindre la cure et à Collet, où, près du pont, une chapelle est dédiée à Saint-Nicolas. Après à Collet, le chemin court sur la rive gauche de la cure dont il ne s'écarte jamais beaucoup. Pas assez en tout cas pour qu'on ne puisse découvrir en contrebas l'ancienne abbaye de Régny. Ensuite, les pèlerins traversent Bessy-sur-Cure, Arcy-sur-Cure et ses châteaux, et ils se dirigent vers Saint-Mauré en profitant au passage des paysages de la vallée. Dans certaines de ces grottes creusées au bas de la falaise, on peut admirer des peintures laissées par nos ancêtres de la préhistoire. Après Saint-Mauré, les pèlerins gagnent le hameau de Lac-Sauvin, puis, en restant presque toujours en sous-bois, la douzaine de maisons des Hérodias, d'où, pour la première fois, ils découvrent la colline de Vézelay. À partir de là, ils ne la quitteront presque plus des yeux. À Aquin, l'église Saint-Jacques-le-Majeur est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France depuis 1998. Les pèlerins peuvent y admirer un buste reliquaire et un vitrail de Saint-Jacques. Puis, se dirigeant sur Vézelay, ils passent le long du pré aux pèlerins et le lavoir de la Bouillère.
Ils atteignent l'ultime grimpette. À mi-pente, ils longent le couvent franciscain de la Cordelle et sa chapelle si émouvante. Un regard à la croix où saint Bernard prêcha à la deuxième croisade en 1146, un dernier effort pour gravir quelques centaines de mètres, et les voilà au sommet. Là, les attendent leurs confrères venus de Dole ou de Grès. Ceux-ci, par Avallon ou Saint-Léger-Vauban, n'ont parcouru dans l'Yonne que 3 ou 4 dizaines de kilomètres, mais devant eux s'ouvrent les portes d'une des merveilles de l'Occident, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, d'où demain ils partiront pour Compostelle.